Bienvenue sur C'est maintenant. Ça va pas aller, arrête. C'est mort. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Bienvenue sur C'est maintenant. Alors, on commence. Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant. Je suis Jacqueline. Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche, nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle. Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer. Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com/podcast. Eh bien, dernier jour de cette retraite dans le désert, nous sommes posés sur la dune, dans le désert de Chegaga, à quelques centaines de mètres de l'ergue Ezahar, l'ergue de la chance. Et voilà, nous allons démarrer bientôt notre dernier cercle de parole avec un groupe magnifique. Un groupe avec lequel nous avons traversé des émotions splendides, des temps de partage magnifiques, des rires, beaucoup, des larmes, beaucoup. Au cours de cette retraite Renaissance, la première du genre, une 10e édition dans le désert, mais la première retraite de ce genre. Et on remet ça, hein. On remet ça, ouais. C'est sûr. Ouais. On remet ça très bientôt. Voilà. Et donc, Jacqueline, tu avais envie d'un temps, un court temps d'échange, une capsule autour du désert. J'avais envie d'une capsule sur le désert, ouais, exactement. L'idée étant de vous partager, et puis d'ailleurs j'avais envie de te poser la question, Jean-Marc, toi ça fait, c'est ta 10e édition comme tu disais tout à l'heure. Le désert, pourquoi? Et c'est quoi pour toi? Le désert pour moi c'est à la fois tout et rien. C'est tout parce que cette 10e édition c'est le fruit d'un rêve, né un matin dans une pratique alors que je vivais dans le sud de la France. Et au cours de cette pratique matinale, je visualise, je télécharge, pour ainsi dire, dans l'éther, dans l'espace autour de moi, le projet, l'idée d'un voyage avec un groupe dans le désert que je n'ai jamais visité avant, mais qui me fait rêver dans mon enfance, depuis mon enfance, au travers de bandes dessinées comme Tintin et le crabe aux pinces d'or, au travers de récits de voyageurs dans le désert. Il y a quelque chose qui m'attire en fait depuis longtemps. Et à la fin de cette pratique, j'ai la trame, le squelette en fait de ce que pourrait être une semaine avec un groupe dans le désert. Je termine cette pratique et je commence ma journée de travail, j'ouvre mon ordinateur et parmi les mails que j'ai reçus ce matin-là, il y a un mail d'un certain Mohamed. Et Mohamed me dit bonjour, je suis guide au Maroc, j'accompagne des groupes dans le désert et si jamais vous êtes intéressé, prenez contact avec moi. Je me dis wow, c'est quand même incroyable la synchronicité. Et voilà, c'est comme ça en fait qu'a démarré cette aventure du désert et je suis parti avec un premier groupe, 6 participants plus moi. Et ben voilà, sur cette édition de mars 2024, 15 participants et toi.
toi qui es là avec moi pour la 5e fois, et qui co-anime ce moment avec moi dans une retraite que nous avons co-créée ensemble. Et voilà, le désert pour moi, c'est tout, c'est-à-dire c'est le lieu dans lequel il est possible de tout retrouver. Et quand je dis tout retrouver, c'est se retrouver soi, se retrouver avec les autres, et se retrouver connecté finalement à l'immensité horizontale, l'immensité verticale. Et beaucoup, pendant ce séjour, ont reconnecté avec ça, avec leur part d'humanité, avec la beauté qui peut exister dans un groupe, et avec la beauté fabuleuse finalement de ce désert. On a eu de très très belles nuits étoilées avec une demi-lune quand même bien présente. Et puis le désert, c'est rien au sens où y a rien. C'est l'idée même du désert. Il y a rien si ce n'est des dunes dans l'ergue dans lequel nous sommes, à perte de vue, avec ce sable et cette couleur légèrement beige, parfois un peu rosé en fonction de la luminosité. Donc rien. Le silence, beaucoup de silence, ponctué par le bourdonnement des mouches de temps en temps, par les éclats de rire de nos hôtes, par les dromadaires qui blatèrent, le chant d'un oiseau qui passe et qui se dispute avec un autre oiseau, quelques restes posés sur la dune, mais sinon le souffle du vent sur les dunes, le silence. Donc il y a à la fois tout et à la fois rien dans le désert. Et dans ce paradoxe, finalement, en quelques heures, en quelques jours, il est possible de reconnecter avec le grand tout et avec l'essentiel en soi. Voilà ce qui me traverse là, ici, maintenant. Et alors toi, Jacqueline, le désert, tu le connaissais bien avant de me rencontrer, puisque tu as vécu toutes sortes d'expériences dans le désert avant. Pas forcément des expériences dans le cadre de retraite, d'ailleurs. Mais tu as une connaissance aussi du désert. Et t'es venu dans une première édition, puis t'es revenu, puis t'es revenu, puis t'es revenu. Et puis entre-temps, toi et moi, on s'est aimés, on s'aime encore. Et le désert, pour toi, c'est quoi ? Le désert, pour moi, je pense que c'est comme... il y a quelque chose en moi, quand je viens dans le désert, qui dit à l'intérieur de mon cœur « Bienvenue à la maison ». C'est comme si finalement de quitter en tout cas la ville, les bâtiments, les forêts, les routes, les lacs, le pays, et d'arriver dans cette zone dans laquelle il y a des dunes, il y a des grands plats, il y a le ciel. Donc du coup, comme s'il y a rien, et à la fois j'ai ce sentiment chaque fois que j'arrive dans le désert où je me sens chez moi. Et je crois que je me sens chez moi parce que lorsque j'arrive dans le désert, il y a quelque chose de moi qui revient à une forme d'essentiel, de paix, de plénitude, de simplicité, de lâcher prise et de connexion surtout à mon enfant intérieur qui se réjouit. Je pose les pieds dans le sable, même en chaussettes, et je me dis « Ah oui, cette sensation, je la connais, c'est trop bien !» Et ça me rappelle du coup chaque fois quand j'étais enfant, puis que dans de la mousse de la forêt ou dans le sable d'une plage ou même, mais en fait de connecter avec mes sensations vraiment, et en fait ça me réjouit le cœur vraiment. Et puis je crois que le désert pour moi c'est comme une forme la plus épurée et la plus douce de la poésie qu'on a chacun en nous. Et j'ai le sentiment que le désert, il agit comme un magicien, et donc il fait de la magie sur notre âme qui agit, et donc sur la magie qu'il y a en chacun de nous, qui se révèle jour après jour. Parfois, il faut un peu de temps pour déconstruire, pour laisser aller, pour laisser derrière soi, pour ouvrir son cœur, pour se reconnecter vraiment à la joie à l'intérieur de nous, aussi à la peur, aussi à la tristesse, aussi à la colère. Mais dans le fond, le désert, il nous permet tout ça. C'est comme si c'est un immense espace d'accueil. Vraiment. Et c'est un immense espace d'accueil qui à la fois est si immense qu'il nous paraît presque indéfini, et à la fois je trouve qu'il y a quelque chose qui contient dans le désert, quelque chose qui nous enveloppe. Donc ouais, c'est vraiment
C'est vraiment un lieu magnifique pour lequel j'ai infiniment de tendresse. Et j'ai infiniment de tendresse pour le désert aussi pour une autre raison, c'est que quand je regarde les dunes, je me dis ah ouais, ça c'est vraiment féminin. Et pourtant le désert est principalement arpenté par des hommes qui le traversent avec leur dromadaire. Et je trouve qu'il y a quelque chose en moi qui est comme qui se réconcilie dans la paix, dans la combinaison, dans la conjugaison du masculin et du féminin. C'est une très belle façon de le dire. Je plus sois. Tu plus sois. Chouette. Je plus sois à cette vision du désert. Tu le sais, c'est vrai que je dis souvent aussi que je trouve les dunes très féminines. Et en t'écoutant parler, je me dis mais c'est vrai qu'il y a cet équilibre qui est juste incroyable, avec à la fois un côté très yang, quelque chose de très masculin, avec le côté droit, aride, sec, presque quelque chose de rigide, quelque chose de très vertical finalement dans la rudesse du désert, quelque chose de très pénétrant en fait dans la rudesse du désert, quelque chose de très exigeant dans la rudesse du désert, avec la chaleur, avec tout ça, et puis en même temps, dès que le soleil se couche, quelque chose de très doux, de très frais, de très rond, de très apaisant, de très sensuel, de très accueillant finalement. Et eh bien, il y a cet équilibre finalement au cours de 24 heures entre ces deux aspects qui vient, je crois, réconcilier en moi et en beaucoup d'entre nous ce besoin d'équilibre finalement entre la partie masculine en moi et la partie féminine en moi. Et c'est sans doute aussi l'une des raisons pour lesquelles j'apprécie tellement cet environnement. Ouais. Et moi, il y a encore quelque chose qui fait que j'aime le désert vraiment particulièrement. C'est que lorsque je monte sur une dune, je laisse des traces, je laisse des pas derrière moi. Et le lendemain matin, quand je me réveille et que je regarde la même dune, il y a plus de traces de pas. Et en fait, c'est comme si ça m'autorise finalement à cheminer sur ma propre vie, sur mon propre chemin, avec l'idée de pouvoir laisser derrière moi des choses que le vent va effacer. Et le lendemain matin, je recommence comme une page neuve. Et en fait, c'est infiniment excitant de recommencer comme chaque jour sa nouvelle histoire, sa nouvelle vie. Et j'aime vraiment le désert aussi pour ça. Et l'autre chose, et ça m'est venu aussi hier quand on a fait la balade dans les dunes, pourtant on était dans une zone vraiment que de dunes pendant tout un temps. Et tout à coup, on est redescendu une dune et on s'est retrouvé sur un petit plat qu'il y a comme ça entre les cordons de dunes. Et là, j'ai vu un tout petit arbuste avec il avait des espèces de petites feuilles un peu comme ça, vert eau, vert glacé. Et en fait, à arpenter comme ça le désert, et poser le regard tout à coup sur un petit truc vert me remplit toujours d'espoir. Et en fait, il y a plein de signes d'espoir dans ce milieu a priori désertique, aride, rustique, tout ce qu'on veut. Mais en fait, lorsque vraiment le cœur invite le regard à se poser et à regarder et à voir, on voit plein de petites choses qui, en tout cas, moi, me ragaillardissent ma foi intérieure et ma joie. Et l'espoir. Et je voudrais terminer, moi, en disant aussi ce proverbe arabe qui dit que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Et je trouve cette façon de voir le monde extrêmement belle, et elle résume pour moi finalement le cœur du travail que nous proposons aux personnes qui nous font confiance dans ce contexte particulier du désert. Alors voilà, si on a un groupe qui nous attend, on est déjà un petit peu en retard. On s'est pris la liberté ce matin en retard, c'est de se poser un nous grand deux. mot parce qu'on s'offre du temps, mais ça fait un moment qu'ils ne nous ont pas vus. Et voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur les événements que Jacqueline et moi organisons autour du désert et peut-être d'autres choses encore, eh bien n'hésitez pas à visiter le site jeanmarcterrel.com/events, jeanmarcterrel.com. Il y a une rubrique événements sur laquelle vous découvrirez les dates de nos prochaines aventures. Voilà, faites-vous une belle vie là où vous êtes.
vous êtes aimés. Et que la petite brise qui est présente ce matin vous apporte toute la douceur, la chaleur et la joie du désert.